La différence, c'est que quand on est né de nouveau, quand on est rempli du Saint-Esprit, on aime son frère. On réalise qu'on est dans la famille de Dieu et on réalise qu'on est bénis les uns par les autres. Et jamais plus j'ai pensé du mal de ce frère-là, mais je le bénissais chaque fois qu'il répétait la même prière. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai un texte que j'aimerais vous lire et il m'a été confirmé par le psaume 45 qui a été lu ce matin. Un magnifique psaume qui est un psaume qui est la présence même de notre Seigneur Jésus-Christ déjà dans l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. C'est dans le Cantique des Cantiques au chapitre 4. Chapitre 4, verset 12. Vous allez voir l'analogie avec le psaume 45. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Des jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les trônes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, le myrrhe, l'aloès, avec tous les principaux aromates. Une fontaine de jardin, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffler sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. Gloire à Dieu. Il y a encore le chapitre 5, verset 1er, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait, mangez, amis, buvez et enivrez-vous d'amour. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que quand Dieu créa l'homme et la femme, il les plaça dans un jardin, le jardin d'Éden. Et ce jardin devait être extraordinaire parce qu'il produisait tous les fruits qu'on peut imaginer. Et Dieu dit à Adam et Ève, mangez de tous les fruits qu'il y a dans le jardin. Il n'avait pas besoin d'autre chose que cette nourriture naturelle que Dieu donnait à cette époque. Et la beauté du jardin d'Éden était qu'il était traversé par des fleuves, par des grandes rivières. Et la Bible cite que ce jardin, eh bien, devait être une perle, un joyau. Pour ceux qui ont voyagé et qui peut-être ont vu des parcs naturels, on est émerveillé, n'est-ce pas, de la beauté de certains parcs naturels. Je me rappelle avoir voyagé aux États-Unis dans un parc naturel. Je l'ai traversé en voiture. Il a fallu presque toute une journée pour le traverser, tellement il était immense, mais c'était splendide. Alors il y a une beauté dans un jardin, il y a quelque chose de merveilleux. Les Anglais ont la réputation d'avoir toujours un petit jardin fleuri. Ils ne mettent pas des légumes, mais ils mettent des fleurs, ils mettent des petits arbustes, etc. Et de plus en plus de Belges font pareil maintenant. Ils ont cette pelouse bien fleurie, bien garnie. Et c'est magnifique de se retrouver dans cet endroit quand il fait beau. Hein? Gloire à Dieu. La Bible nous dit ceci dans ce texte que nous avons lu, que vous savez que le livre des Cantiques est une métaphore, une image de la rencontre entre un époux et une épouse. Donc on y voit tout de suite l'analogie avec le Nouveau Testament. Qui est l'époux? C'est Jésus. Qui est l'épouse? C'est l'Église. Et donc nous allons parler aujourd'hui de l'Église et de la manière dont
la Bible nous décrit cette Église, notre Église, votre Église. Elle dit ceci, que cette Église, premièrement, elle est belle. Tout le livre des Cantiques montre qu'aux yeux de l'époux, l'épouse est belle. Je me pose souvent la question, et je la pose à mes paroissiens, aux chrétiens de l'Assemblée, et je leur dis, comment est-ce que vous voyez l'Église? Comment est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la voyez comme la Bible le voit, ou est-ce que vous la voyez avec tous les défauts qu'elle a? Et très souvent, on remarque plus souvent les défauts que les qualités d'un endroit, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle il est important pour nous de comprendre comment Dieu voit son Église. Et il dit ceci dans le verset 12. Il dit ceci, « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. » Un jardin fermé, dans la traduction d'origine, on dit un jardin gardé. Et l'image qu'il y a de ce jardin, c'est qu'il est entouré d'une haie ou entouré d'une protection. L'Église est donc un jardin qui n'est pas n'importe lequel, mais c'est un magnifique jardin qui est protégé, entouré d'une haie. Et quand on pense à cela, je me dis, j'entends souvent des témoignages de nouvelles personnes. Nous avons récemment eu pas mal de nouvelles personnes qui sont dans l'Assemblée, et une d'entre elles me parlait, elle me disait, c'est incroyable, quand je rentre dans l'église, je me sens bien, je me sens en sécurité. Dès que je sors et je rentre chez moi, je me sens vulnérable, je me sens agressé, je me sens mal. Et j'ai compris combien l'église doit être un lieu de protection pour ceux qui sont dedans. J'ai compris combien Dieu veut protéger son église. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que l'église, le mot église, c'est en grec ecclésia, qui veut dire un peuple séparé, un peuple sorti du monde. C'est ce que nous sommes. Et Dieu nous a choisis et nous sommes devenus une nation choisie. Alors de quoi est-ce que le Seigneur veut nous protéger? Eh bien, premièrement, il veut nous protéger de ce qui se passe à l'extérieur. Dans 2 Corinthiens 6, 14, l'apôtre Paul dit ceci, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» Et il nous montre qu'il y a deux mondes. Il y a le monde extérieur qui s'appelle le monde des ténèbres, qui s'appelle le monde tout court. Et il y a l'Église qui s'appelle aussi le royaume de Dieu, parce que nous sommes dans le contexte du royaume de Dieu. Quand Jésus prêchait son message, le thème principal de Jésus, c'était « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voici le royaume de Dieu est en vous. » Et si quelqu'un ne reçoit pas Jésus comme un petit enfant, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc combien c'est important pour nous de comprendre qu'il y a deux mondes séparés, nous faisons partie du monde des lumières. Dans le monde des ténèbres, il y a toutes les manifestations les plus terribles de l'enfer. Nous sommes dans un monde qui est en train de se dégénérer de plus en plus. Les valeurs les plus stables d'un certain temps ont toutes été détruites. Les valeurs de la famille, les valeurs du mariage, les valeurs du respect des autres, les valeurs du respect des autorités, tout ça a été abattu. Et nous sommes dans une jungle. Aujourd'hui, les jeunes qui évoluent aujourd'hui ont beaucoup plus de difficultés que nous quand nous étions jeunes. Et ça va aller de pire en pire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors que ce soit très clair dans notre esprit, nous sommes continuellement agressés, bombardés par la marée nauséabonde que le diable envoie par tous les moyens qu'il a aujourd'hui pour détruire, pour égorger et pour voler.
Et l'Épître de Corinthiens est très clair, il dit « Dieu veut que nous soyons différents des infidèles. » Alors si nous voulons rester fidèles à Dieu, il faut absolument que nous soyons protégés au sein de l'Église. Je ne veux pas dire qu'on doit rester tout le temps entre quatre murs. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est quand tu es à la maison, quand tu es au travail, quand tu viens ici au temple. L'Église, c'est quand on est unis par le Saint-Esprit, quand on est unis par les liens d'amour, quand on est rempli du Saint-Esprit et conduit par la parole de Dieu, à la maison, au travail et ici à l'Église. Alors le Seigneur veut nous protéger des agressions qui sont extérieures. Et comment est-ce qu'il veut nous protéger? Eh bien, il nous protège grâce au ministère qu'il a donné à l'Église. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui disent « Moi, je n'ai pas besoin de l'Église. Moi, j'ai Internet maintenant. Hein, » on va parler d'Internet, YouTube et compagnie. Et certaines personnes ne sentent même plus le besoin de venir à l'Église parce qu'ils ont cette facilité. Mais ce n'est pas par Internet et par YouTube que tu vas construire la communion fraternelle. Ce n'est pas là que tu vas pouvoir être entouré de bras d'amour. Ce n'est pas là que tu vas entendre quelqu'un te toucher par l'épaule ou t'imposer les mains ou te bénir. C'est dans l'Église, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. C'est dans les cellules de maison si vous en avez. C'est dans les lieux où le nom de Jésus est annoncé, proclamé, prêché. Alléluia. C'est là que nous pouvons être bénis. Et nous avons absolument besoin de comprendre que si le monde, lui, évolue, l'Église, elle doit garder les yeux fixés sur ce qui est le principal. Gloire à Dieu. Quel rapport y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? Il y a trop de mélanges qui se font aujourd'hui et je constate de plus en plus que les jeunes sont complètement happés par cela. Quelquefois, ils se fiancent avec des inconvertis. J'espère que ce n'est pas le cas ici dans votre église. Mais quand ça se passe, ne les jugez pas, mais priez, intercédez pour que Dieu intervienne, pour que nos jeunes réalisent l'importance de rester attachés au Seigneur et de choisir le partenaire dans le camp du Seigneur. Gloire à Dieu. De quoi est-ce que Dieu nous protège dans l'Église? Il nous protège aussi de toutes ces philosophies et ces fausses doctrines qui véhiculent aujourd'hui autour de nous. C'est incroyable ce qu'on peut entendre comme faux enseignements aujourd'hui. C'est incroyable comment le monde est bombarde littéralement l'esprit des chrétiens par des doctrines les plus abracadabrantes les unes des autres. Et ce qui est le plus terrible encore, c'est que des chrétiens tombent tête baissée dans ces doctrines. Ils partent en vacances, ils rencontrent un groupement ou tombent dans une église qui ne prêche pas la vérité, ils reviennent, ils sont complètement chamboulés. Ou ils reviennent, ils voudraient bien changer l'ordre qui se passe dans l'église. Alors le Seigneur veut nous protéger justement de toutes ces erreurs. C'est pour ça que la Bible parle que nous devons être assis aux pieds des apôtres. Ça, c'est l'image qui nous est donnée dans le Nouveau Testament. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est d'être assis aux pieds de l'enseignement de l'Église, qui est transmise par le pasteur ou par des ministères annexes à celui pastoral. Nous avons besoin de nourriture qui est saine, qui est équilibrée et qui va nous rendre adultes et pas nous rendre enfants. Il y a des gens qui courent tout le temps après les conventions ou après les prédicateurs. Ce sont toujours des enfants. Ils n'ont pas grandi. Alors nous devons absolument apprendre à avancer dans ce jardin de cette manière-là. Tu es un jardin fermé. Et peut-être que dans ce jardin, eh bien, tu n'y es pas encore complètement dedans. Parce qu'il y a des gens qui regardent l'Église et ils la voient et disent « Mais ils sont bien ces gens. Il y a de bonnes prédications. Ah,
ce groupe de louanges, quel magnifique chant. J'ai entendu des réflexions comme ça dans mon église, de nouvelles personnes. Mais tant qu'ils n'ont pas pris la décision d'appartenir à Jésus, ils vont toujours regarder l'église de l'extérieur. Ils vont toujours s'asseoir derrière, au fond. Je ne vise personne ici, encore une fois. Mais ils vont toujours vouloir être un petit peu comme ce jeune qui, lors de la prédication de Paul, était assis sur le bord de la fenêtre et qui écoutait Paul et regardait dehors. Il écoutait Paul et regardait dehors. À un moment donné, il s'est endormi et il est tombé. Et heureusement qu'il y avait Paul, parce qu'il ne se serait jamais relevé. Mais c'est ce qui se passe quand on n'est pas dedans. On est au bord. Et n'importe quoi peut nous faire sortir, n'importe quoi peut nous faire tomber, n'importe quoi peut nous faire perdre notre espérance de la vie éternelle. Alors il est important, frères et sœurs, que tu rentres dans ce jardin et que tu réalises ce que Dieu veut te donner. Il y a dans ce jardin les fruits les meilleurs, les fruits les plus succulents. La Bible nous dit que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, pleins d'eau. C'est-à-dire que lorsqu'on vient avec un cœur assoiffé, lorsqu'on vient avec un cœur ouvert, on peut être certain que Dieu va combler notre vie, que Dieu va étancher notre soif, que Dieu va remplir notre cœur de ce dont nous avons besoin. Et ce matin, tu es venu avec des besoins, tu es venu avec des fardeaux peut-être. Dieu va combler ton fardeau, Dieu va combler ta faim et ta soif. Alléluia. Alors il y a ce qui est extraordinaire, c'est que ce jardin, pourquoi est-ce qu'il est si vert, si fleuri, et qu'il porte autant de fruits? Eh bien, il est dit que ce jardin est une source, une fontaine scellée. Et cette source scellée, elle n'a qu'une seule origine. Elle est céleste. Les jardins de notre monde sont arrosés naturellement. Et quelquefois, la pluie vient, ne vient pas, et ça peut varier. Mais le jardin de Dieu, cette pluie vient continuellement du ciel. Et notre source, elle est en Dieu. Et Dieu veut arroser continuellement son Église. Alléluia. Zacharie, chapitre 10, verset 1, nous dit ceci: « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. » Ce matin, nous avons besoin de demander à Dieu cette pluie qui va abreuver notre vie. La pluie dans la Bible est une image de la bénédiction de Dieu, est une image aussi de la puissance du Saint-Esprit. C'est une image aussi de ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Et ce matin, il veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Ce jardin, pour que la pluie vienne, il était soumis à plusieurs types de vents. Verset 16, « Lève-toi, Aquilon, viens ô temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. » Que c'est beau, n'est-ce pas, quand une église est parfumée. Je ne parle pas du parfum des dames, hein. Ça aussi c'est bon, hein. Un bouquet de fleurs, un bon parfum. Mais quel est notre parfum, frères et sœurs? Quel est ton parfum? La Bible dit que le parfum des enfants de Dieu, ce sont nos prières et notre adoration et notre louange qui montent vers le trône de Dieu. Gloire à Dieu. Plus tu pries, plus tu adores Dieu, plus tu fais monter un cantique d'adoration, plus tu parfumes les narines de notre Seigneur. Et ce jardin, il était arrosé, ou si vous voulez,
le vent qui soufflait sur ce jardin, d'abord, c'est le premier, c'était Aquilon. Qu'est-ce que Aquilon? Eh bien, c'est un vent impétueux du nord. Vous vous rappelez que quand Paul s'est retrouvé sur un navire et qu'il a été pris dans une tempête, c'est un vent, il s'appelait Euro-Aquilon. C'était un vent terrible. Ça, c'était un vent de tempête. Mais l'Aquilon, c'est un vent puissant qui apporte beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. Et la terre en Israël avait besoin de ce vent pour qu'elle soit préparée pour la semence. Frères et sœurs, nous avons besoin de ce vent. Ce vent qui souffle quelquefois comme le jour de la Pentecôte et qui secoue notre vie, qui arrose notre vie. Nous ne devons pas nous contenter du baptême dans le Saint-Esprit qui a eu lieu à une certaine époque. Vous vous rappelez certainement du moment où ça s'est passé. Quel merveilleux moment. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais ce vent doit souffler régulièrement dans notre vie. Si nous voulons continuer de porter du fruit, si nous voulons continuer d'être ce jardin béni, ce jardin arrosé, ce jardin qui porte du fruit. Et quelquefois, Dieu a besoin de nous donner un électrochoc. Vous savez, quand le vent d'Aquilon nous parle en parallèle, il nous parle de la puissance du Saint-Esprit, des dons spirituels. Et combien Dieu veut remplir son Église de la puissance du Saint-Esprit et des dons spirituels à notre époque. Vous savez pourquoi certains musulmans se convertissent? Il y a un réveil qui se passe dans certains pays musulmans. Elle ne se passe pas uniquement par la prédication. Elle se passe surtout par les signes, prodiges et miracles qui se passent dans leur vie. Il n'y a que ça qui les fait passer de l'islam à la foi chrétienne. La puissance du Saint-Esprit. Et nous en avons besoin, frères et sœurs, plus que jamais. La Bible nous dit que nous devons demander à Dieu et il nous les donnera. Demandez les choses meilleures à Dieu et il vous les donnera. Demandez le Saint-Esprit et il vous l'accordera. Combien plus forte raison donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, dit-il, s'il sait nourrir les petits-enfants. Donc le vent du nord est un vent qui quelquefois a besoin de souffler dans l'Église et c'est comme un détonateur. À ce moment-là, tout à coup, je prends conscience de quelque chose. Par la révélation du Saint-Esprit, par une prédication, par une parole prophétique. Et c'est comme si Dieu me prenait et la parole de Dieu devient vivante en moi et je prends la décision. Je prends la décision de commencer quelque chose. Je prends la décision d'arrêter quelque chose. Je prends la décision de mettre ma vie en règle. Je prends la décision de me convertir. Moi, ça a été un électrochoc lors d'une réunion qui a fait que je me suis converti. Et le frère, c'est pareil. Gloire à Dieu. Et peut-être que ce matin, l'électrochoc de Dieu va te conduire à prendre une décision que tu n'arrivais pas à prendre avant. Le deuxième vent qui nous est cité dans ce texte, c'est le vent d'Othan. Et le vent d'Othan, c'est un vent du sud. C'est un vent qui est doux, qui est chaud, c'est un alizé. Et c'est un vent qui apporte la chaleur. Oh, quand il y a à la fois la pluie et la chaleur, vous avez déjà été dans les pays tropicaux, tout pousse. Mais tout pousse. Vous coupez des fleurs ou de l'herbe, quelque temps après, c'est déjà repoussé. Tellement l'humidité et la chaleur font le miracle. Eh bien, frères et sœurs, le vent d'Othan nous parle de l'extraordinaire puissance de l'amour de Dieu. Beaucoup de gens ont mis l'accent ces derniers temps uniquement sur la puissance, sur les dons spirituels, et courent après les prédicateurs qui ont des dons particuliers. Mais ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas l'amour des âmes. Ils n'ont pas l'amour de leur Église. Ils ne connaissent pas le deuxième vent qui doit souffler dans l'Église. Et combien de problèmes sont nés dans les églises par manque d'amour, par manque de pardon, par manque de réconciliation, entre mari et femme, mais entre chrétiens aussi. Combien de problèmes sont nés dans les églises par des jugements et des critiques contre les serviteurs de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu bénisse quand notre cœur n'est pas rempli
de l'amour de Dieu. Eh bien, Dieu veut nous remplir, faire souffler sur nous ce vent de son amour. Et moi, je me souviens que lorsque je me suis converti, ça a été vraiment l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Bien sûr, la crainte du retour de Christ. Mais j'ai été envahi de son amour. Et j'ai réalisé combien il m'aimait malgré ce que j'étais, malgré que j'étais pécheur, malgré que j'étais méprisant, malgré que j'étais ce que j'étais dans l'Église. L'amour de Dieu. Et quand les deux vents soufflent dans l'Église, eh bien, le Seigneur entre dans son jardin. Et qu'est-ce qu'il y voit? Des arbres stériles? Des plantes sans fleurs? Un jardin sans parfum? Non, tout le contraire. Il voit des arbres qui portent du fruit. Il voit des fruits qui sont déjà mûrs. Et il peut cueillir ces fruits. Comme Paul a vu dans une église le jeune Timothée, un fruit qui était mûr à être cueilli. Et il l'a appelé. Il a dit, tu vas devenir un serviteur de Dieu. C'est comme ça que Dieu appelle. C'est comme ça que Dieu suscite des vocations. C'est comme ça que Dieu lève des personnes prêtes à servir dans l'Église. J'ai vu tout à l'heure la liste des personnes qui devraient s'ajouter à toute une organisation que vous avez. Eh bien, frères et sœurs, n'attendez pas d'être qu'on vienne vous chercher. Levez-vous et dites, je veux être ce fruit mûr. Je veux pouvoir être cueilli par mon pasteur, par l'Église, lors des efforts d'évangélisation, lors des agapes, lors des moments importants qui font que l'Église devient un organisme vivant. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans la maison de Dieu, et je vais bientôt terminer, puisque le temps passe, mais Dieu veut vraiment souffler sur nos vies. Je ne sais pas où tu en es dans ton cœur. Je ne sais pas où tu en es. Peut-être que tu n'es pas encore converti. Peut-être que tu es encore à l'extérieur du jardin. Et Jésus est en train de passer ici, ce matin même. Et il te dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Je veux te remplir de mon amour. Je veux te remplir de quelque chose que tu n'as jamais connu, que personne n'a jamais pu te donner. Il va te le donner. À l'instant, tu vas dire oui. Quel que soit ton âge. J'étais dans une église, il y a quelque temps d'ici, en Italie. Et alors que je prêchais, les monitrices et moniteurs d'école du dimanche auraient tellement voulu venir assister au culte. Mais elles ont fait quelque chose de remarquable. Elles ont dit à tous les enfants d'école du dimanche, depuis les plus petits jusqu'à ceux qui étaient en âge d'être à l'école du dimanche, on va faire une réunion parallèle à celle qui a lieu dans le culte. Et ils ont commencé à prier pendant que nous étions en train d'exercer notre ministère dans la salle. Et tout à coup, Dieu a baptisé dans le Saint-Esprit ses petits-enfants, les uns après les autres. Gloire à Dieu. Il baptisait dans le Saint-Esprit dans l'Église, mais en parallèle, c'était des petits-enfants qui étaient touchés par la grâce de Dieu, qui pleuraient. Pensez un petit peu, des enfants de 6 à 8 ans qui disaient « Pardon Seigneur pour mes péchés ». Je me disais « Mais quel péché ?» Eh bien oui, le Saint-Esprit est capable de convaincre un petit enfant qu'il a péché. Pour lui, pécher, ce sera peut-être une désobéissance par rapport à sa maman ou son papa. Mais gloire à Dieu, quand le Saint-Esprit agit, frères et sœurs, Dieu peut commencer à cueillir des fruits parmi nos jeunes, parmi chaque personne qui est ici. Et combien il désire te remplir de sa grâce, te délivrer de ta vie passée et de faire de toi une nouvelle créature qui marche en nouveauté de vie et qui devient un élément de bénédiction. Je termine en disant ceci. L'Église est un jardin fermé, un jardin protégé, mais c'est un lieu où quand le monde entre dedans, il voit la différence. S'il ne voit pas la différence, c'est que l'Église n'a pas joué son rôle. Il voit la différence par l'amour qui y règne, par la puissance du Saint-Esprit qu'il y a, par la louange et l'adoration des frères et sœurs et par la puissance de la parole de Dieu. Alors ce matin, nous allons fermer nos yeux.
Nous allons nous tenir devant le Seigneur.